est prêt pour cette deuxième journée complète à Jaipur. Aujourd'hui, je suis trop contente du programme. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais on va faire du shopping. On va aller dans les bazars et on va aller acheter des petites... Enfin, je vais surtout. Julien, il est pas trop intéressé par le shopping. Mais moi, le shopping en Inde... Ça fait longtemps que j'avais hâte d'en faire. Je me suis retenue depuis le début, j'ai quasiment rien acheté parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la valise. Mais là, l'idée, enfin ce que j'aimerais faire, on va voir, je m'avance peut-être un peu trop, mais j'aimerais acheter des souvenirs, des choses qui me plaisent, etc. Et sans trop me restreindre au niveau de la place, je parle. Et envoyer ensuite un colis depuis soit Agra, soit Delhi, pour pas me les faire suivre pendant tout le reste du voyage. Parce que, bon, je sais pas si vous nous suivez depuis longtemps, mais on voyage à travers l'Asie, on voyage et on travaille en ligne. Là, dans le Rajasthan, on est juste en mode exploration, visite, on bosse pas, mais par contre avant à Kochi et à Goa on travaillait en ligne la semaine, on se baladait le week-end. Et donc si j'achète, c'est dur à dire, donc si j'achète, excusez-moi, des choses en Inde, il va falloir que je les trimballe pendant toute l'année. Là on est début mai et il faudrait que je me trimballe ces affaires novembre, décembre, normalement on rentre. Ça fait un peu long, en plus il n'y aurait plus du tout de place pour acheter d'autres choses dans les autres pays. Donc l'idéal c'est que j'aimerais acheter des choses ici et les envoyer en France. Des souvenirs pour moi, pour ma famille, pour mes proches. Parce que l'année dernière je me suis quand même pas mal privée. J'ai acheté surtout des trucs le mois avant de partir. On a acheté des trucs en Thaïlande qu'on a ramené directement parce qu'on savait qu'on avait le droit à plus de poids sur le dernier vol retour. C'est Turkish, on avait le droit à 30 kg. Les petits vols qu'on prend en Asie, c'est souvent 20 kg maximum. En Inde, il y a vraiment beaucoup de choix au niveau des souvenirs, de l'artisanat, des choses à ramener. Les tissus, j'adore. Donc si je peux ramener des vêtements, peut-être de la déco, mais des choses quand même assez légères, hein, parce que je vais pas ramener des meubles ou je ne sais quoi. Mais par exemple des housses de coussins, j'en ai acheté une seule à Kochi. Si je pouvais trouver d'autres housses de coussins, ça c'est léger et c'est joli. Et en plus ils le vendent pas très cher ici, donc c'est quand même l'occasion de ramener ça. Ça me fera des beaux souvenirs d'Inde. Je dis ça mais s'il faut je vais rien trouver, donc j'espère trouver des choses dans les bazars à Jaipur. Mais je sais que c'est une destination qui est assez réputée pour faire du shopping en Inde. Je vais essayer de vous montrer quelques images. Je sais pas trop si j'aurai le droit de filmer dans les boutiques, il y a des boutiques qui aiment pas trop ça, mais je vais essayer au moins de vous montrer un peu à l'extérieur, tout ça. Et je vous ferai un haul à mon retour. Faut que j'essaie de me souvenir des prix aussi, comme ça je peux vous dire. De toute façon il va falloir négocier comme partout en Inde et en Asie globalement. On a pris un tuk-tuk pour aller au Bapu Bazar, mais le souci c'est qu'il y a pas mal de boutiques qui sont fermées. Donc je sais pas si c'est parce que c'est dimanche ou qu'il est encore un peu tôt, enfin tôt pour eux parce qu'il est quand même 10h15. Donc on va voir, on va se balader. Il y a trop de choix. Regardez. Oh, moi je vais me décider de ça. Ouais, je vous montre un petit aperçu du Bapu Bazar avec tous les tissus, les couleurs, c'est joli. Comme ça, là ça passe derrière. Bon. Là c'était plusieurs plis que j'ai mis dedans, comme ça. Et là c'est un tout. Et là il y a un nœud par la jupe. Bon, du coup je me suis pris un petit haut comme ça, je vous montrerai tout à l'heure en arrivant. Et j'ai acheté plein de trucs dans cette boutique qui est très sympa. C'est le numéro 155 si jamais vous venez au Bapu Bazar. Et il y a plein de trucs, les prix sont fixes, il y a plein de motifs qui sont très sympas. Et si jamais vous cherchez, là ils sont sur Instagram qui me donnent ces numéros 155. Madam pictures.
à Masala Shok. C'est un espèce de food court extérieur. C'est juste à côté du Albert Hall Museum et j'ai trouvé ça sur internet. Faut payer 10 roupies l'entrée, mais après il y a plein de restaurants et regardez ce qu'on a pris. On a pris un Royal Thali avec... On a 4 pains chacun, je sais pas ce que... Je vais jamais pouvoir manger 4 pains tout seul. Et ça a l'air trop bon là le Thali. Je sais pas ce que c'est, ça on dirait des feuilles de bananier. Mais dessous c'est comme du carton. Donc là ça a l'air d'être du panir. J'avoue que je me souviens pas ce qu'il y avait marqué exactement sur le menu. Et le meilleur pour la fin, nous avons pris un lassi chacun dans un verre en terre. Très traditionnel. Et j'ai hâte de le goûter, de boire ça. On n'en a pas bu beaucoup depuis le début du voyage de lassi. Donc là je suis trop contente de boire un lassi. Et on a commandé à Setani Kadaba, là où il y a les gens qui sont en train de commander. Bon, maintenant, après avoir mangé un délicieux repas, on visite le Albert Hall Museum. Et c'était 302 roupies par personne. Bon, c'est une bonne idée de visite pendant le pic de chaleur de l'après-midi parce que c'est au frais. Il y a des pièces qui sont climatisées, d'autres non. C'est quand même moins chaud que dehors en plein soleil. Parce que là il est 16h. Par contre c'est sur la digestion donc je baille un petit peu. Je vais m'amuser sur la digestion. Dans tous les sens, faut se faire sa place. Bon, ça devient plus très agréable pour regarder parce qu'il y a tout le monde qui pousse. Et bon, c'est pas trop une partie de plaisir du coup de faire du shopping là, donc on va sortir de là et aller dans une rue plus tranquille. On fera le shopping à un autre moment ou ailleurs. Je sais pas si c'est toujours blindé ici ou si c'est l'heure parce qu'en fait il est presque 18h. Donc peut-être que les gens après le travail ils viennent ici et ça pousse. Il y a beaucoup de monde. Alors d'abord vous devez acheter des jetons comme ça. On a pris 2 jetons pour 2 Kulfi. Vous allez au monsieur qui est devant le stand. C'était 40 le Kulfi, donc le jeton. Et on va aller demander notre Kulfi ici. Un Kulfi, 2 Kulfi. On va goûter ça.
Bon, est-ce que vous voyez tout le bazar qu'il y a derrière moi? C'est exactement ça. J'ai acheté tout ça dans les bazars hier et je vais vous faire un petit haul. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vais vous le montrer rapidement parce que comme vous avez vu, il y a pas mal de choses. Je vais essayer de vous indiquer un peu les prix. Il y a une bête sur un des sacs. Pause. La bête est partie. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Je sais pas trop comment l'installer. On est sur le lit là. Oh, c'est bon, je crois que vous me voyez. On dirait qu'on va faire un petit cours de yoga. Je savais d'avance qu'en venant en Inde, je n'allais pas résister parce qu'il y a vraiment tout ce que j'aime, que des trucs colorés. J'adore les tissus indiens. En plus, c'est pas cher. Il y a de tout. Il y a des bijoux, des vêtements, des sacs. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment la meilleure destination pour ramener des souvenirs, ramener des trucs pour soi. Il y en a qui viennent à Jaipur d'ailleurs juste pour faire du shopping. Donc, c'est pas le cas. Mais quitte à être ici, autant en profiter. Et donc, j'avais déjà prévu, avant de venir ici, dans ma tête, que j'allais acheter des choses ici et comme je vous disais les envoyer en France. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. On va commencer par les bijoux. J'ai acheté ces boucles d'oreilles que je trouve trop jolies. J'aurais peut-être dû attendre ce soir parce que je risque d'acheter d'autres choses mais bon, je compléterai avec ce soir. Et j'ai acheté celle-là un peu plus petite et verte. Donc ça c'était 150 roupies. Alors je vous dis pour vous donner une idée, actuellement 1 euro égale 90 roupies, donc voilà. Pour vous faire une idée, vous pouvez vous dire que 1 euro égale 100 roupies. Donc celle-là 100 roupies, donc environ 1 euro. Et celle-là 150 roupies. Donc environ 1,50 euro, fait un peu plus. Alors je me suis pris ça, mais ça je suis pas sûre de le mettre. Ça s'appelle un tika. Un tika c'est un bijou de tête, de front, comme ça. Sauf que celui-ci il est quand même assez gros et surtout c'est perturbant parce que ça me roule sur la tête. Donc je suis pas sûre de faire long feu avec ça. Je cherchais un bijou de tête, je me suis dit comme ça quand on ira visiter le Taj Mahal, je pourrais me faire une tenue indienne sympa. Il est très joli mais c'est pas forcément le plus confortable, le plus pratique. Voilà, donc ça c'était 50 roupies. Voilà, je peux pas résister aussi avec des prix comme ça. Voilà pour les bijoux. Ensuite des petits bindis, donc il y en a un en moins qui est sur mon front. Donc les bindis c'est ce qu'on met là. Normalement les bindis ça signifie qu'une femme est mariée, mais il y en a plein qui le mettent simplement comme un accessoire de mode plutôt on va dire. J'en ai déjà un petit stock à la maison parce que quand j'étais petite j'habitais en Malaisie, donc avec ma mère on en avait ramené. Enfin, surtout elle parce que moi j'étais trop petite pour ramener des bindis. Quitte à être en Inde c'est le moment de mettre des petits bindis, donc là je l'ai acheté à une dame qui avait un petit stand par terre et c'était 20 roupies. Alors dans une même boutique que je vous ai filmé d'ailleurs, ils avaient plein de tissus, de beaux tissus et donc je me suis pris pochette comme ceci et il y en a d'autres à l'intérieur donc je pense que je vais en garder une et il y a moyen que j'offre les autres. Je les trouve très jolies et c'est de bonne qualité, il n'y a pas des fils qui partent partout. Hop, et il y a d'autres pochettes dedans et le tissu à l'intérieur il est protégé donc on peut le laver et tout, donc ça je trouve ça très joli. Les trois pochettes n'est pas donné par rapport au prix d'ici. C'était 590 ou 690. Et donc dans cette même boutique, je vous disais qu'il y avait plein de beaux tissus et en Inde on voit beaucoup ce genre de choses qui est actuellement à la mode en France, mais moi je n'en avais pas. Ce genre de gilet sans manches qu'on met par exemple avec une chemise par-dessus une chemise. Donc, je vais pas l'essayer mais je vous montre comme ça. Et il est réversible. Donc là il est vert avec des petites poches. Ça vous allez halluciner, ça c'était, je crois que c'est 190, je pense que c'était le même prix que les pochettes. 590 pour un gilet comme ça, donc ça vaut bien, je pense, entre 30 et 50 euros en France. Et j'ai pris, alors ça j'adore, j'ai pris une veste, je la trouve trop belle. Alors attendez, je vais plier en même temps parce que sinon je vais devoir tout ranger et en plus on va bientôt partir, mais je voulais quand même vous faire un petit haul. Faudrait que je l'essaye pour vous la montrer. En plus j'ai un pantalon rose, ça va pas du tout. Mais c'est une veste, genre pour la mi-saison, c'est trop bien. Ah je l'adore, vraiment j'adore cette veste. Je pense que je vous la montrerai plutôt debout et avec un pantalon foncé parce que là ça fait vraiment, ça va pas du tout. En plus à l'intérieur c'est orange. Bon on peut le mettre comme ça ou on peut le laisser retourner. Mais c'est une veste comme ça avec une forme un peu oversize. Je sais pas si vous allez voir mais elle est trop belle. J'aime trop. Là, ça rend pas justice. Et donc cette veste, elle était à, attention, 590. Le même prix que le petit gilet sans manches, le même prix que les pochettes. 590, ça fait, on va dire, 6,50 € je dirais. Pour une veste comme ça. En France, ça vaut, je sais pas combien.
Donc là, je peux pas résister. Et en plus, il y en a dans plusieurs boutiques. Les détails sont peut-être pas au top, mais pour son prix, je trouve que c'est très bien. Et celle-là, je trouve qu'elle est quand même de bonne qualité. Si vous cherchez des gilets sans manches comme ça, il y en a plein. Il y en a partout dans le bazar. On en a trouvé sur plusieurs stands, mais là, ils étaient sympas. Le prix était fixe, le prix était correct, je trouvais. Donc, je l'ai acheté ici. Et oui, il y a des boutiques où les prix sont fixes et d'autres où vous pouvez négocier. Donc, souvent, c'est indiqué prix fixe. Parfois, c'est indiqué prix fixe et tu peux négocier quand même. Donc, bon, il faut tenter, il faut demander. Ensuite, ça, c'est le seul truc que j'ai pas acheté à Bapou Bazar. Je l'ai acheté en face de Jory Bazar. Je sais pas si c'est Jory Bazar. Donc, ça, c'était 250 roupies. Et c'est un petit chemisier comme ça, un peu court. Je le trouve trop joli. Voilà, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de boutons. Il y a des trous pour les boutons. On a rigolé avec le monsieur parce qu'on cherchait les boutons. Il vendait plein de chemisiers qui avaient des boutons. Vous voyez, il y a les trous pour les boutons, mais il n'y a pas les boutons. Et là, on regarde, on vous dit, bah, il n'y a pas de boutons. Mais il dit, mais il y a bien les trous pour les boutons. Et il dit, ah oui, pas de boutons. Donc c'est pas grave, je mettrai des petits boutons. Et je trouvais joli. Et tous les autres chemisiers avaient des boutons, sauf celui-là. Je dis, mais vous n'en avez pas un autre lui-même avec des boutons? Non, c'est le dernier modèle comme ça avec ce coloris, ce motif. Ça fait déjà 9 minutes, il faut que j'accélère un petit peu. Ensuite, j'ai pris ce pantalon rose à 500 roupies. Voilà, large. Je trouvais le motif super joli. Donc ça, ils disent que c'est la spécialité de Jaipur qui s'appelle le block print. Ils font l'imprimer à la main avec des tampons. Donc notre chauffeur, le premier jour, Dinesh, nous avait amené dans un atelier comme ça où ils montrent comment ils font l'imprimer. Et donc, il y a plein de pantalons comme ça. Et ceux-là, ils les vendent un peu plus cher que le reste. Et il y a de beaux motifs. Ensuite, j'ai pris... Alors là, vous allez halluciner sur les prix. Donc ça, c'était entre guillemets le plus cher pour un pantalon. Mais c'est bon, c'est quand même 5 €. Et ensuite, j'ai pris des shorts à 100 roupies. 100 roupies, ça fait donc 1 €. Voilà, petit short vert. Avec... J'aime bien le motif. Alors, le problème de ça, c'est qu'on ne peut pas essayer, enfin en plus j'ai pas spécialement envie avec le monde, la chaleur et tout qu'il y a, t'as pas forcément envie de s'enlever les chaussures, essayer, passer par-dessus, etc. Donc c'est un peu la surprise au niveau de la forme, il y en a qui vont, il y en a qui vont pas. Celui-là ça va à peu près, celui-là ça va pas du tout. Il est beaucoup trop ample pour moi, mais là il est assez serré. Donc là il est serré, mais là il est large et long, et du coup je l'ai essayé, ça fait un peu... Enfin, c'est pas mon style. Donc bon, je verrai ce que j'en fais, si je garde le tissu et si je peux en faire autre chose, ou le tailler, le couper un peu en longueur. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Ensuite, j'ai pris ce haut. Alors ce haut, c'était... Je fais tout de tête au niveau des prix. 150 ou 250. Donc entre 1,50 € et 2,50 €. Et voici, toujours avec de belles couleurs et de beaux motifs. Et j'aimais bien le col là, comme ça. Alors là par contre, regardez les tailles. Les tailles n'ont rien à voir avec les tailles qu'on connaît en France. Là c'est du 42, c'est du XL, sachant que normalement je fais entre du S et du M. Et ça me va parfaitement. C'est ajusté et tout, donc faites pas attention aux tailles. Il est juste un peu trop long, donc je pense que je le recouperai. Pour ce prix là, on peut refaire les finitions nous-mêmes. Mais la couleur là turquoise, trop belle. J'espère que je vais réussir à l'envoyer, quoi, c'est ça le truc. Parce que si je me retrouve avec tout ça, je vais pas aller dans le prochain pays avec tout ça. Surtout les vestes, là, ça prend de la place. C'est pas si lourd après, par contre. Tout est assez léger. Ensuite, dans la même boutique, j'ai Julien qui est en train de se brosser les dents. Désolée pour le bruit de brosse à dents électrique. Donc, à la même boutique que les deux shorts et ce haut, j'ai pris ce pantalon. Et celui-là, je l'ai essayé. Il est nickel au niveau de la taille. C'est un peu la loterie à chaque fois. Mais bon, comme dans les marchés en Asie, on sait jamais si ça va aller au niveau de la forme, de la taille. La plupart du temps, ils me disent, mais si ça va, c'est taille unique, vous inquiétez pas, ça va à tout le monde. J'ai du mal à imaginer comment un pantalon peut aller à toutes les morphologies, parce que pas forcément ça sert, même si c'est élastique. Ce pantalon, je l'ai eu à 150. 150 roupies, ça fait 1,50 €. Et clairement, c'est le genre de pantalon qu'on peut retrouver dans les magasins qu'on connaît en France. Je trouve que c'est le style de motif, de couleur du magasin Natura. Je sais pas si vous connaissez. Si vous avez vu des vlogs en Espagne, j'ai dû vous en parler de ce magasin parce que j'aime bien y aller en Espagne. Et il y a beaucoup de vêtements qui sont faits en Inde. Donc il y a moyen qu'ils se fournissent à Jaipur parce qu'il y a beaucoup de vêtements qui m'ont rappelé quand même les couleurs et les motifs de Natura. Et d'ailleurs, je regardais le prix du gilet vert. Un gilet assez similaire sur Natura, c'est 50 €.
Alors que là, je l'ai eu à, comme je vous disais, 6 €. Ensuite, j'ai pris des petites pochettes. Alors ça, c'était un magasin qui était sur le côté et le monsieur était super sympa. C'était un bon vendeur après, mais il était adorable. Et à chaque fois, il voyait Julien qui prenait quelques images, qui filmait tout ça. Il disait « Ah madame, regardez, picture, montrez les pochettes, tout ça. » Il voulait que je lui fasse la pub de son magasin. Alors, je vais vous montrer, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des cadeaux. Et je vais vous en montrer une pour vous donner une idée. Des petits pochons comme ceci. Et des petites pochettes qui sont rigides. Très couleur indienne. J'adore les couleurs indiennes, le jaune, le orange, le rose, c'est trop beau. Ah, il me reste 2 choses, le meilleur pour la fin. Alors, on a pris des carnets. Si vous me connaissez, vous savez que je ne peux pas résister face à des carnets. Ce petit carnet avec ce motif que je trouve très beau. Pour les carnets, il y a plein de gens qui ont des petits stands dans la rue. Je pense que c'est pas les plus fortunés, les plus aisés, ceux qui ont des stands dans la rue qui n'ont pas de boutique. C'est souvent eux qui vendent les carnets. Ils ont aussi des stands de bijoux, de boucles d'oreilles. Et quand je peux, j'essaie d'acheter plutôt à ces personnes-là. Je pense qu'elles sont plus dans le besoin que ceux qui ont des boutiques. Et donc j'en ai aussi pris un autre petit comme ceci, orange, avec la main. C'est le même modèle que celui que j'ai acheté à Coty. Vous savez, le blanc avec l'éléphant. Sauf que là, c'était moins cher ici. Presque moitié prix. Et on finit en beauté. J'ai pas pu résister au vraie tenue indienne, c'est-à-dire le sari. Enfin, il y a plein d'habits traditionnels, il y a plein d'habits indiens, mais c'est vrai que j'avais toujours voulu avoir un sari et être un sari. Et j'ai pas su choisir entre 2 saris, donc j'en ai pas pris un, j'en ai pris 2. Pour ma défense, ils étaient pas chers. J'ai pris des saris pas très chers parce que je sais que je vais pas, de toute façon, je vais pas pouvoir les porter très souvent en Europe. Donc c'est surtout pour ici, ou si j'ai une occasion spéciale, je serais ravie de le mettre. J'en ai pris un avec mes couleurs favorites, orange et rose. Je sais pas si c'est ce qui me va le mieux au teint, mais c'est vraiment des couleurs que j'adore. Donc bon, j'ai pris celui-ci. Donc les saris, c'était 700 roupies. Ça fait un moment que j'ai envie de m'acheter un sari. Enfin, quand j'ai su que j'allais en Inde, je me suis dit, ah, je me prendrais un sari. Je pensais quand même que ça serait beaucoup plus cher. Alors là, je pense que c'est le sari, pas bas de gamme, mais vous avez compris quoi. Il y a plusieurs saris, il y a plusieurs qualités de tissu. Et celui-là, c'est sûrement le moins cher. Mais bon, moi ça me va très bien, c'est les couleurs que je voulais. Je vais le mettre pas beaucoup de fois, mais en tout cas je vais le garder en souvenir parce que je le trouve trop beau. Rose, orange, j'adore. Et donc c'est un tissu, le sari c'est en fait c'est un bout de tissu très très long et qu'on wrap, on enroule autour de soi d'une certaine façon. Et je pense qu'il va falloir que je regarde un tuto parce que le monsieur de la boutique donc, me l'a mis et m'a montré. Mais je suis pas sûre de me souvenir exactement comment il a fait, c'est toute une technique. Mais j'ai déjà trop hâte de le mettre. Je le trouve aussi très beau, vert et beige comme ceci. C'est pas les couleurs vers lesquelles je me serais tournée en premier, puisque j'aime bien les couleurs un peu plus chaudes, l'orange, le violet, le rose. Mais je sais pas, j'ai l'impression que les couleurs m'allaient mieux que les autres couleurs qui étaient plus flash. Donc voilà, j'en ai pris un avec mes couleurs préférées et un j'ai l'impression que ces couleurs m'allaient mieux au teint. Voilà. Tout ce qui est colorimétrique, tout ça, je le maîtrise pas trop, mais j'ai l'impression que ça m'allait mieux. Donc voilà pour les achats. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger. Et puis on va aller profiter de notre dernière journée à Jaipur avec un petit bindi bleu aujourd'hui. Je pense que je vais mettre derrière mon pantalon bleu, celui-ci. Bon, j'espère que ce haul n'était pas trop long. Si jamais j'ai d'autres choses à vous montrer, je vous les montrerai ce soir. Et je sais pas comment j'assemblerai un peu les vidéos, si je mettrai toutes les visites peut-être dans un vlog et les moments où je vous montre les souvenirs dans un autre vlog, peut-être pour séparer pour ceux qui sont pas intéressés par les souvenirs, le shopping, etc. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Moi j'aime bien regarder ce qu'ils achètent les gens, ça me donne des idées après pour mon voyage, ce que j'aurais envie de ramener, tout ça. Je trouve ça chouette, puis ça donne aussi une idée des prix. Donc dites-moi en commentaire si c'est le genre de contenu qui vous plaît ou si c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Et... un petit lacis au cassis. Vous voyez ma réaction quand je vois le Taj Mahal juste devant moi. Je l'ai déjà vu mais ça me fait toujours quelque chose. C'est trop beau, regardez. Je vous partage quand même, je garde pas ça pour moi. Même à 5 h du matin, il se réveille. Il me propose je sais pas quoi. C'était très beau, le seul truc c'est que je suis de plus en plus malade, j'ai de plus en plus envie de vomir.